Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve comme convenu aujourd'hui pour la vidéo sur la partie banque que je vous ai promis depuis un petit moment, mais je suis désolée pour le coup, la chaîne a pris un tel essor que j'ai du mal à suivre mes idées. Donc en effet j'ai envie de vous parler de plein de sujets différents et c'est vrai que voilà, tout ça prend du temps. J'essaye de faire un petit peu de montage parce que je sais pas si certains l'auront remarqué, j'essaye de les enlever au max, mais j'ai certains tics de langage et pour le coup voilà, j'essaye d'enlever tout ça de façon à ce que les vidéos soient de bonne qualité, que vous m'entendiez pas respirer, tout ça. D'ailleurs, je tiens à m'excuser d'avance si je renifle, étant donné que pour le coup je suis enrhumée. Je pense que j'ai attrapé froid hier. Du coup hier on est allé pour une soirée chez des amis et je pense que j'ai attrapé un petit peu froid. En ce moment, je sais pas vous, mais nous dans notre région on ne sait absolument pas du tout comment s'habiller. C'est-à-dire qu'il peut faire 17 degrés comme cet après-midi, comme ce matin -4, comme hier soir ressenti à peu près -20 000. Je ne sais plus, je ne sais plus comment m'habiller, donc du coup je prends un manteau, j'en prends pas, etc. Bref, je vais vous la faire courte. Du coup, je suis encore enrhumée et je fais cette vidéo comme promis. Je voulais que ce sujet puisse sortir. Avant cela, je vais juste vous faire deux apartés, parce que pour le coup, ça commence à faire un petit peu des émules, ces petites choses-là, que j'ai postées hier. Donc je voulais juste vous expliquer un petit peu ce défi, pour ceux et celles que ça peut intéresser. Je vais pouvoir vous le proposer en deux versions différentes. Donc à savoir le jeu de cartes tel qu'il est, le concept déjà du défi, 52 cartes plus 2 cartes bonus qui sont les jokers, j'en ai pas fait encore ici. Non, ça c'est un as. En fait, les cartes sont numérotées, elles ont leur propre numéro, hein. Par exemple 9, 9 euros, 10, 10 euros, valet 15 euros, dame 20, roi 25, as 30 euros et le joker, ce sera la somme de votre choix. Comme il y a 52 cartes, l'idée c'était de se dire de faire peut-être ça sur 52 semaines ou un peu plus longtemps pour celles qui ont déjà un 52 weeks, un petit peu à faire au petit bonheur la chance et comme vous le souhaitez. Donc l'idée c'est d'avoir son paquet de cartes, de l'étaler devant soi et de se dire ok, aujourd'hui je prends celle-ci. Donc ensuite on les range, on se dit je prends celle-ci, ok, 9 euros. Et là, je vais les avoir en deux choses différentes. Donc soit je peux les plastifier et que vous puissiez insérer du coup le billet juste derrière ici. Et sinon, autre version, bon j'ai pas encore le classeur pour vous montrer, mais je voulais vous proposer aussi de pouvoir avoir un classeur comme ça, donc avec la couverture de votre choix. Bon là, pour le coup c'est pour mon sans enveloppe, mais c'est histoire de vous montrer. À l'intérieur, il y aurait, je vais essayer de trouver une page vierge, voilà. À l'intérieur, il y aurait donc 4 pochettes comme ça. Peut-être, j'imagine recto verso, ce sera plus simple en fait. Donc il y aurait 4 pochettes à chaque fois, et au dos 4 pochettes aussi. Donc soit je vous les plastifie, on laisse la petite pochette et on met l'argent à l'intérieur, soit elles ne sont pas plastifiées mais vous avez le classeur, et du coup une fois que vous avez tiré votre carte, vous la rangez, alors soit à n'importe quel emplacement, soit vous vous dites la première page c'est pour les deux, le verso pour les 3, pour les 4, etc. Soit vous les rangez dans l'ordre où vous les avez tirés. À l'intérieur, vous mettez vos 9 euros, et histoire quand il y a des pièces que ça ne circule pas en fait, je vous fournirai aussi un petit sticker pour pouvoir fermer entre guillemets la pochette comme je fais moi ici, voyez, en haut, pour pas que si jamais des pièces sortaient de là, voilà, et comme je fais par exemple juste ici où je mets ça pour bien sceller. Je voulais savoir un petit peu, parce que de base j'ai eu cette idée lumineuse il y a quelques jours, et en fait je me suis dit que c'était pas encore vu. Alors bien sûr je vous cache pas, j'ai cherché un jeu de cartes rose gold, autant vous dire que j'en avais pas trouvé, sinon il aurait été rose gold parce que le rose gold c'est toute ma vie, mais j'aime aussi beaucoup le doré, donc j'ai choisi de le prendre en doré. De base ce défi était pour moi, sauf que hier j'ai publié et je me suis dit tiens, si ça peut intéresser des gens, et je m'attendais absolument pas du tout à ce que vous soyez aussi nombreuses, à ce que ce défi là puisse vous intéresser. Donc pour le coup, comme c'est pas mal de travail, soit vous pouvez le reproduire sans problème, hein, moi il n'y a pas de souci, soit je peux le créer pour vous, donc comme je vous dis, en deux versions, soit la version pochette à remplir ici, soit la version avec un classeur. Donc n'hésitez pas, dites-moi en commentaire ce que vous préféreriez, ou
Même si le défi vous fait pas forcément envie et que vous n'avez pas nécessité à l'acheter particulièrement, et ben qu'est-ce que vous préféreriez si vous deviez l'acheter? Comme ça m'aidera à pouvoir faire quelque chose qui puisse correspondre à tout le monde. Donc voilà, je suis assez fière de ma petite création. Comme je le dis, hein, de base, j'ai pas de but ou d'intérêt à vendre. D'ailleurs, je pense pas forcément ouvrir de boutique. Voilà, s'il y a certains supports à moi qui peuvent vous plaire et que vous souhaitez, parce que vous n'avez pas le matériel nécessaire, que je les plastifie, que je les troue, que quoi que ce soit, parce que moi pour le coup, j'ai tout ce qu'il faut, que je vous fasse des petits stickers pour vos enveloppes. Voilà, n'hésitez pas, et comme je redis, de base c'était censé être pour moi, sauf que quand je l'ai montré à une ou deux copines budgéteuses, elles m'ont dit non mais c'est trop génial ton idée, faut que tu en parles. Donc je vous en parle, voilà. Premier aparté, là-dessus. Deuxième aparté, du coup, j'ai remis, comme vous allez pouvoir le voir, donc notamment ce classeur, à mes couleurs. Donc je vais changer, je pense, mes supports au fil de l'eau, mais je pense que je vais garder tout ce qui est épargne pour l'instant en plantes, parce que c'est pas incohérent, hein, pour le coup il y a des plantes sèches un peu de l'autre côté aussi. Mais j'ai refait mes deux classeurs, que ce soit donc défi sans enveloppe et le gros classeur défi à mon image. Donc ça, je vous en reparlerai, mais pour le coup, voilà, une petite liste de défis qui s'est allongée, qui s'est encore allongée, voilà, parce que j'en avais oublié deux, donc je les ai refaits à mes couleurs. Ça, sachez que je vous l'ai mis dès à présent dans le drive, donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez le télécharger, vous l'approprier, etc. C'est dispo dans le drive, donc c'est en lien sous ma vidéo. Regardez ce que Linda m'a envoyé. Non mais je suis trop fan. Avec des feuilles rose gold. Je suis trop fan. J'adore. Beaucoup de budgéteuses ont mis en place pas mal de choses, dont des faux billets. C'est rigolo parce que je crois que sur la même journée, ou à peut-être 24 heures d'écart, on s'est toutes mis à faire des faux billets. Sauf que moi, ça m'a pris la tête parce que je suis une éternelle indécise et que j'arrivais pas à les faire. Et en fait, Aurélie a sorti quelque chose qui ressemble fortement à ce que j'aurais aimé réaliser moi, c'est-à-dire un peu en transparence, mais pour le coup, moi je sais pas trop bien faire ça. Et en fait, je lui ai donné carte blanche, je dis vas-y. Je dis je te laisse carte blanche et je te laisse faire des faux billets à mon image. Donc je suis ravie, elle s'en occupe et c'est trop super. Le joyeux Noël refait surface. Et oui, donc vous allez le voir dans le bilan de ce mois-ci et de cette fin de semaine 4. L'idée c'est qu'en fait je vais gratter une ou deux cases par mois pour prendre de l'avance sur Noël et notamment pouvoir faire les calendriers entre autres. Voilà, donc ça pour le coup rien de nouveau sous les tropiques. Le défi 5 € revu. Donc moins de cases de 5 € parce que pour le coup, trop de cases tue la case. Et ensuite, quand j'aurai rempli tout ça, je saurai que je viendrai cocher la case 100. J'effacerai tout, je recommence, etc. jusqu'à 500. Le défi des jours fériés, voilà, à mes couleurs, sinon rien de nouveau. Défi d'or, pareil, enveloppe noire. Le défi flash, alors sur l'inspiration d'Aurélie, les enveloppes dorées, comme d'hab, vous savez quand je vous parle d'Aurélie, ça peut être que les enveloppes dorées. J'ai décidé de le faire à mes couleurs et un petit peu à ma sauce, et j'ai trouvé son idée de remplir ces défis plus intéressants pour le coup, que de les mettre de côté. Donc moi j'aurais remplir le 12 mois de Céline, remplir une carte de blush, remplir 10 € dans l'enveloppe noire, remplir une carte de budget de famille nombreuse, remplir mon défi prénom de Linda et remplir le joyeux Noël d'Aurélie. Voilà, donc j'ai trop hâte de m'en servir. Le Monopoly, ça n'a pas bougé. Toute cette partie-là, ça n'a pas bougé. Et voilà, les nouveautés c'est ça, donc avec les cartes de blush que j'attends, ça ne devrait plus tarder. Les cartes de budget famille nombreuse que je me suis fait moi-même, donc elles sont toutes là. Je pense que je vais démarrer avec février, je vais pas mettre la rate au courbouillon sur janvier, enfin ça n'a aucun intérêt, donc en fait, celles-ci elles me suivront toute l'année sauf janvier, peut-être que je ferai janvier 2025 avec, à voir. Et j'ai quand même fait un encart, même si elle est en virtuel, pour traquer le défi que je fais d'Instagram de budget pour les nuls. Et toujours mon défi 5e semaine. Voilà, on est déjà à 10 minutes, trêve de blablatage. Juste, je voulais vous annoncer que pour la semaine prochaine, en fait, j'ai réfléchi et je pense qu'on va faire plutôt une sorte de semi-semaine blanche étant donné que mon mari aura son salaire vendredi de la semaine prochaine, donc ça je vous en avais déjà parlé dans la vidéo course. Mais pour le coup, je pense qu'on va tenter de tirer jusqu'au mercredi suivant en prenant dans l'épargne 5e semaine où il y a déjà 20 €.
Et on va essayer de grappiller une petite semaine comme ça. Donc je vous en redirai un petit peu plus sur la prochaine vidéo qui sera normalement... alors peut-être pas dans la prochaine vidéo, parce que la prochaine vidéo, elle va sortir je pense mardi, histoire de gagner un peu de temps, sur le bilan de la dernière semaine et le bilan du mois. Alors j'hésite, soit je vous fais 2 vidéos, donc une mardi, une mercredi, donc genre mardi vidage de la semaine 4, et mercredi bilan du mois, ou alors une seule et même longue vidéo mardi. Donc là encore, dites-moi en commentaire ce que vous préféreriez, soit 2 vidéos plus ou moins longues, parce que je ne sais pas, comme d'habitude je parle moi aussi beaucoup, donc je ne sais pas si je vais réussir à faire une vidéo courte, mais soit on a une vidéo longue, soit 2 moyennes, on va dire. Comme ça, et puis plutôt vers fin de semaine, donc je pense vers vendredi ou samedi, quelque chose comme ça, je vous ferai le budget de février, parce que j'attends encore quelques petites choses. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, je n'ai pas eu de mouvement inattendu sur l'entreprise pour le moment. Par contre, petit spoil, j'ai eu pas mal de petits parrainages qui sont rentrés. Je vous en dirai un petit peu plus quand on fera le bilan. Voilà, sur ce trêve de blablatage, 12 minutes qui n'ont rien à voir avec le sujet du jour, n'est-ce pas? Enlevons tout ça et parlons de ce qui va nous intéresser, à savoir les banques. Pourquoi moi j'ai fait le choix d'avoir plusieurs banques, qu'est-ce que ça m'apporte et pour le coup comment je peux fonctionner un petit peu avec tout ça. Pourquoi moi j'ai fait le choix d'avoir plusieurs comptes bancaires? Alors, la principale raison que je vois là-dedans, on est dans une ère où malheureusement les choses sont un petit peu incertaines en ce moment. Donc je trouve que mettre tous ses œufs dans le même panier, pas tout à fait forcément une bonne idée. Du moins c'est pas ce qu'on m'a appris à faire depuis que je suis petite. Donc le principal avantage que moi je vois, c'est la diversification des risques que vous prenez. Tout mettre dans une seule et même banque, attention. Ensuite, deuxième chose, si jamais ça ne va pas dans la banque où vous êtes, alors qu'elle soit physique ou en ligne, et que vous en avez 2, ben vous pouvez vous dire ok, celle-ci ça va plus, dans l'autre j'ai déjà un apport, bim, je vire tout de l'une vers l'autre, et c'est reparti. Plutôt que de devoir faire une mobilité bancaire, changer tous vos RIB, etc. Et ça c'est, comme on le sait tous et toutes, c'est un petit peu long, un petit peu pénible. L'idée aussi c'est que si jamais ça ne va plus dans l'une, temporairement vous pouvez tout basculer dans l'autre. Autre raison pour laquelle j'ai pu faire ça, comme vous le savez, nous on a investi dans une maison il n'y a pas très longtemps, on est propriétaire, et nos cartes bancaires ont des plafonds. Certaines se modifient, d'autres pas. Donc qui dit travaux de maison dit sortir un petit peu en espèces aussi parfois. Donc du coup il fallait qu'on puisse avoir des plafonds assez élevés en termes d'espèces. Donc on a commencé à ouvrir un compte Boursorama avec mon mari. À l'époque en plus il y avait des primes de parrainage, donc moi j'ai été parrainée par quelqu'un et j'ai parrainé mon mari. Donc ça nous a permis de récupérer des petits sous, mais les primes de parrainage, je vous en parle juste après. C'est quand même un des gros avantages aussi, avoir plusieurs comptes en banque, mais pas que. Et du coup, chez Boursorama, vous pouvez avoir 3 retraits exceptionnels par an, je crois, jusqu'à 3000 €. Donc je sais pas, je dis n'importe quoi, par exemple, vous avez votre budget vacances en virtuel, vous avez besoin de retirer pas mal d'espèces et c'est en Europe, on part avec des euros, et bien pour le coup vous allez pouvoir retirer vos espèces en une fois plutôt que d'aller dans plusieurs distributeurs, retirer à chaque fois le maximum de votre CB, voire attendre une semaine ou plusieurs jours de pouvoir tout retirer. Bref, vous avez compris l'idée. Ensuite, suite à une légère mésaventure que j'ai eue lors d'un déplacement professionnel à Santorin l'année dernière, non, l'année encore d'avant, bref, peu importe, il faut savoir que j'ai loué une voiture avant de partir pour, dès l'arrivée à l'aéroport, pouvoir récupérer ma voiture. Donc, pour le coup, je pars l'esprit tranquille, juste avec ma CB de ma banque traditionnelle. J'arrive sur place, à l'agence de location de véhicules. Elle m'explique que il faut prendre une empreinte de carte, comme d'habitude, on est bien d'accord, en cas de pépin, si on abîme la voiture, ou quoi que ce soit. Et là, les choses ont commencé à se corser. Et elle me dit que ma carte, en fait, est une carte de débit, je crois, ou l'inverse. Alors, je me rappelle plus très bien. Mais en gros, que ma carte ne peut pas être prise en empreinte bancaire, étant donné que c'est une carte de débit. L'un ou l'autre, et en fait, il fallait l'autre, et pas celle que j'avais. Donc, je me suis retrouvée
à payer une surprime en fait pour pouvoir récupérer cette voiture avec quand même une copie de ma carte, je crois, de crédit, une copie de mon permis, une copie de ma carte d'identité, enfin bref, elle m'a tout copié, mon passeport, tout. Et je me suis retrouvée à payer une extra taxe à cause de cette mauvaise carte, entre guillemets. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que par contre, alors c'est faisable, la mise en place de ça, pour une banque traditionnelle, mais vous allez avoir des frais. En gros, on va vous ponctionner plus de frais mensuellement. Ensuite, sur les banques du coup en ligne, il faut savoir que la plupart des banques ont des assurances pour l'étranger, vous pouvez retirer là-bas sans frais, et ce sont des cartes de débit-crédit, vous m'avez saisi, je crois qu'en fait il faut une carte de crédit, et nous en France on a beaucoup de cartes de débit, sauf qu'on le sait pas, et quand on va à l'étranger on est embêté. Ouais, je crois que c'est ça. Et donc toutes ces cartes, que ce soit Boursobank, Fortunéo ou Hello Bank, c'est des cartes de crédit et donc vous pouvez les utiliser sans problème à l'étranger ou du moins avec moins de problèmes qu'une carte d'une banque traditionnelle. Et puis surtout, voilà, comme je vous dis, si vous avez besoin de faire un retrait à l'étranger dans la monnaie du pays ou en euros, peu importe, vous aurez 0 de frais la plupart du temps. Donc ça, c'est aussi un des avantages. Moi, par mon travail, je suis amenée parfois à voyager beaucoup, en France ou à l'étranger. Donc pour le coup, j'avais besoin d'avoir cette protection en fait quand je voyage à l'étranger. Autre avantage que je vois par rapport à la banque classique et physique, alors je suis pas en train de vous décrier l'une ou l'autre, parce que nous, pour le coup, on a des pions chez l'une et chez les autres. Là, ce que je vous dis, c'est que pourquoi ça peut être avantageux au moins d'avoir 2 comptes bancaires ouverts, un dans une physique et un dans une banque en ligne. En ligne, du coup, vous avez, moyennant une utilisation mensuelle de votre CB, alors pour certains, c'est uniquement en paiement, donc paiement par internet ou paiement physique avec votre carte, en faisant votre code ou sans contact. Et pour Hello Bank, par exemple, c'est un retrait. Le retrait compte aussi. Donc moyennant que pour certains vous fassiez une utilisation ou une opération par mois, la carte, vous avez 0 de frais bancaires. Donc ça aussi, c'est important. Nous, à l'heure actuelle, avec mon mari, on compte tous nos frais, parce que du coup, on a une CB perso chacun. Et moi, j'ai une CB qui est rattachée à mon compte professionnel. Donc on a 3 CB en tout. On paye 18 € de frais par mois. Ce qui n'est pas énorme, on est bien d'accord. Mais quand ça peut être gratuit, c'est encore mieux. Autre avantage que je vois à avoir plusieurs banques, physiques, en ligne, ce que vous voulez, c'est de pouvoir faire jouer la concurrence si jamais vous avez une demande de prêt à faire, que ce soit un prêt conso, un prêt immobilier ou quoi que ce soit. Ça vous permet quand même de dire j'ai obtenu telle offre d'un côté, comment on peut fonctionner de l'autre. Nous, par exemple, pour notre prêt immobilier, à l'époque, on avait chacun une banque différente avec mon mari. On a été voir sa banque, on a été voir la mienne. Bref, puis le contexte d'auto-entrepreneur a fait que, en pleine crise Covid, on a eu de la chance de tomber sur notre conseiller, Dieu merci, qui est une perle. Vraiment, on peut pas trouver mieux, je pense, sur Terre, soyons clairs. Et pour le coup, on avait quand même fait jouer la concurrence à ce niveau-là. De toute manière, on a au final pas eu le choix, et tant mieux, ça m'arrange parce que c'est ma banque à moi qui a gagné le match. Trêve de plaisanterie, mais voilà, on a eu la meilleure offre à ma banque, donc on est parti chez eux. Ça fait des années que je suis chez eux et je crois que j'en partirai pour rien au monde, entre guillemets. La seule chose qui me ferait partir, c'est si mon conseiller bancaire quitte cette banque et part vers une autre banque. Et je pense que je le suivrai toute ma vie, sauf quand il partira à la retraite, mais voilà. Donc ça aussi, c'est un des avantages à avoir plusieurs comptes. Après, sur la partie ouverture de compte en ligne, je parle, quand vous avez un compte courant, chez Boursobank, on va prendre Boursobank comme exemple, vous avez souvent des offres de remise ou de primes pour l'ouverture d'un compte épargne. Là, c'est ce qui s'est passé pour mon fils. Il nous donnait une prime à l'ouverture de son compte épargne ou livret jeune. Et comme il a l'âge, je lui ai ouvert, il a eu sa prime. Ça a permis de laisser un petit peu de sous. Il a préféré en prendre la moitié pour s'acheter des baskets, je crois. Et l'autre moitié, c'est l'apport qu'il y a en épargne à l'heure actuelle pour son voyage scolaire de fin d'année prochaine. Enfin voilà.
on saura à peu près le montant et la destination du voyage au mois d'octobre de cette année. Donc ça nous permettra en conséquence de pouvoir mettre de côté. Autre exemple que je peux vous donner pour Fortunéo, à l'heure actuelle et je crois jusqu'à mi-février, quand vous ouvrez un livret plus, qui est leur livret d'épargne, normalement c'est un livret qui est plafonné je crois à 2% d'intérêt. Et pour le coup, là ils l'ont mis à 5% pendant 4 mois une fois que vous ouvrez votre livret. Donc ça fait un boost assez important. Quant à l'heure actuelle, sur des livrets classiques, type livret A, LDD, je crois vous êtes à 3%. Et je crois que pour ceux qui peuvent bénéficier du livret d'épargne populaire, il redescend, parce qu'il était à 6, il redescend aussi à 5% au mois de février. Alors le LEP, soyons clairs, c'est soumis à conditions bancaires particulières de revenus, donc tout le monde ne peut pas en bénéficier, c'est-à-dire quand vous avez des revenus plutôt confortables ou dans la classe moyenne, vous n'y avez pas accès. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant quand j'ai vu qu'il faisait l'offre sur Fortinéo d'ouvrir un livret d'épargne là-bas. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre les livrets d'épargne classiques, donc banque physique ou banque en ligne, quand vous ouvrez un livret A, c'est un taux légal. Vous n'êtes pas imposé dessus ou quoi que ce soit. J'ai dû vous en parler déjà dans une vidéo. Le livret Fortunéo Livret Plus, par exemple, est soumis à l'imposition CSG-CRDS, quelque chose comme ça. Et pour vous dire, je pourrais vous en dire plus quand j'aurai ma déclaration d'impôt de cette année, mais c'est quelques centimes, quelques petits euros, ça va jamais chercher très 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 loin, hormis si vous plafonnez d'entrée de jeu livret de base. Peut-être que là pour le coup ça va vous coûter plus cher, mais moi ça m'a jamais coûté une fortune. Et puis les intérêts sont quand même non négligeables, donc pour le coup j'ai trouvé ça plus intéressant de pouvoir quand même les placer. Voilà pour un petit peu les principaux avantages que je vois à avoir plusieurs comptes dans plusieurs banques, comme je vous disais, diversification du risque, et bénéficier des offres de toutes les banques, en fait. Donc vous avez un panel qui est à votre dispo et vous pouvez tout utiliser comme vous le souhaitez, donc je trouve ça quand même vraiment pas mal. Et puis, dernier, entre guillemets, avantage, moi ce que je vois, c'est surtout que ça me permet de catégoriser. Alors je sais qu'il existe des choses comme Revolut, comme Lydia, pour faire des sortes d'enveloppes virtuelles. En fait, vous pouvez très bien faire une enveloppe course et vous allez charger cette enveloppe course d'un tel montant, enveloppe shopping, etc. Et vous pouvez avoir une carte bleue aussi qui est rattachée, mais là pour le coup je crois que c'est payant. Et vous sélectionnez avant de payer avec cette fameuse CB Lydia, dans quelle enveloppe vous voulez piocher l'argent. Je sais pas, j'ai voulu tenter et au final, ça m'a pas forcément plus inspiré que ça, donc j'ai préféré rester avec mon histoire de compte. Ça me va mieux comme ça en fait, c'est beaucoup plus clair dans ma tête, donc j'ai préféré fonctionner comme ça, me concernant. Et enfin, avantage non pas des moindres, alors moi je vous parle de ça à l'heure actuelle, j'ai peut-être un parrainage Boursorama dans les tuyaux avec les nouvelles conditions. Donc de base, c'est pas du tout pour ça que je l'ai fait. Mais quand on parle d'économie, l'idée, moi je me suis dit que pourquoi pas, cet argent me servirait à remplir mes défis ou mes épargnes, en fait, et en parler pour faire bénéficier aussi aux gens davantage. Donc ça s'appelle le parrainage bancaire, qui peut du coup vous rapporter quelques petits sous en conseillant une banque, bien sûr dont vous êtes satisfait, sinon ça n'a aucun intérêt, on est bien d'accord, de façon à ce que la personne qui ouvre un compte bancaire va pouvoir bénéficier d'une prime comprise entre 80 et 150 euros. Ça dépend des banques, ça dépend des moments. Donc en gros, juste pour ouvrir un compte courant sur lequel est rattachée une carte qui vous coûte 0, on vous donne entre 80 et 150 euros. Pourquoi s'en priver? Soyons clairs, pourquoi? Donc nous, on a fait ce choix-là d'ouvrir pour pouvoir sectoriser surtout nos dépenses et nos épargnes. Sachant que j'ai placé sur des livrets qui rapportent les épargnes qui vont rester un moment, donc les épargnes long terme, et les épargnes court terme, en gros celles qui sont épargnées dans l'année mais qui vont ressortir dans l'année, elles sont sur des comptes courants bancaires, donc dans des banques différentes. Pour vous expliquer combien moi j'ai de comptes et comment on les utilise. Alors, mon mari et moi avons chacun un compte personnel dans notre banque traditionnelle. Dans cette banque traditionnelle, j'ai aussi, en lien avec ma micro-entreprise, un compte professionnel qui est un compte courant classique, parce que quand je vous dis que mon banquier est super, c'est-à-dire qu'il m'a pas forcé à ouvrir un compte pro sur lequel il y a beaucoup de frais, sachant le chiffre d'affaires de mon entreprise, pour lui ça servait à rien, donc il m'a ouvert un compte courant classique. Et on a aussi un compte ensemble joint qui nous sert à payer toutes les charges de la maison qui sont en prélèvement
automatiques, donc nos prêts, tout ce qui est facture d'électricité, l'eau, la box qui nous sert à tous, bref, tout ce qui est en lien avec vraiment la maison. Moi, sur mon compte perso, va être prélevé le collège de mon fils, ma mutuelle, mon téléphone portable à moi, mon assurance auto et perso à moi, de même que sur mon compte courant entreprise sont prélevées les charges de l'entreprise. Donc tous les abonnements que je peux avoir pour des logiciels type Canva, donc qui me sert, soyons clairs maintenant aussi pour la partie budget, mais je m'en sers énormément côté professionnel. Enfin voilà, il y a plein d'applications que j'ai qui sont soumises à abonnement, tout est prélevé là-dessus, mon URSSAF, hein, tout est prélevé sur mon compte professionnel. Donc on a ces comptes courants là. Mon fils a son livret A à cette banque traditionnelle. J'ai un livret A à cette banque traditionnelle, donc il me sert essentiellement pour mon fonds d'urgence. J'ai un LDD à cette banque qui me sert pour la trésorerie et l'épargne que je fais pour mon entreprise. Et je crois que c'est à peu près tout. Nous avons donc notre prêt maison, notre prêt travaux, le prêt bébête, comme je l'appelle, qui est en fait un étalement des dépenses. Tous nos prêts sont là-bas, parce qu'on a 100% confiance en notre banquier. La raison pour laquelle, comme je vous dis, on a ouvert d'autres comptes, c'est ni plus ni moins que pour sectoriser nos dépenses et nous aider un petit peu à mieux les gérer. Donc ensuite, pour vous expliquer, j'ai un compte Boursorama sur lequel donc j'ai juste le compte courant, j'ai pas de livret d'épargne. Mathis a un compte qui est rattaché à son livret jeune, donc ça j'ai pas très bien compris le pourquoi du comment, mais je crois que son livret jeune est considéré comme un livret d'épargne, donc du coup il fallait un compte courant rattaché. Bref, nous avons ces 3 comptes pour Boursorama. Et pour vous la faire courte, je vais vous reprendre mes classeurs épargne. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est sur Boursorama? Alors, je suis désolée, hein, je regarde pour vérifier parce que j'ai refait des changements dernièrement. Boursorama. Je crois que c'est une long terme. Donc mon fonds d'urgence, comme je vous l'ai dit, il est sur... donc ça, c'est Fortunéo. C'est les vacances. Voilà, je savais bien. Donc nous, c'est notre budget vacances qui est chez Boursorama. Donc pour le coup, voilà, on ne... Comment dire, je ne mets rien d'autre que les vacances, tout ce qui est en lien, ce qui pourrait être une location de vacances, tout ce qui est provision de l'essence pour partir en vacances, et tout le reste. Après, on a aussi l'épargne des billets de 5 € qui viendra en complément sur place pour des restaurants, des glaces, des manèges, que sais-je encore. Donc Boursorama me sert pour moi uniquement pour ça et me sert donc à mon fils pour voilà son voyage que je place sur le livret jeune. Donc ça c'est une épargne en prévision, tout en sachant que, comme je vous avais dit, il est parti à l'étranger cette année, enfin il va partir au mois de juin cette année à l'étranger, donc vraisemblablement le voyage de l'année prochaine sera en France. C'est comme ça qu'il fonctionne dans son collège. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme épargne qui est en virtuel? Je vais avoir l'épargne shopping, dans lequel, bon, vous allez voir les mouvements, mais je vous les réexpliquerai plus tard, qui elle est chez Hello Bank. Vous allez avoir Noël, qui est aussi chez Hello Bank. Et pour le coup, ben, j'ai laissé uniquement ces deux-là, donc shopping et Noël, chez Hello Bank. Ensuite, normalement, ah oui, on a aussi les anniversaires. En gros, tout ce qui est un petit peu fête, donc Noël, anniversaire. Et le shopping, je me suis dit que j'allais la mettre là-dedans, parce que comme j'en fais souvent, addict au shopping, n'est-ce pas? Du coup, pour le coup, je me suis dit que ça me permettait d'utiliser la carte Hello Bank. Vous allez voir un petit peu. Pareil pour la carte Boursorama, en fait, elle a l'opération qui sert via mon achat, via le corner. Pour quand j'achète, vous savez, mes bons d'achat pour faire les courses. Donc ça me fait mon opération mensuelle. Là, pour le coup, le shopping me fait souvent mon opération mensuelle aussi, chez Hello Bank. Et ensuite, la dernière qu'on va avoir, donc là je vérifie, non ça c'est du physique, enfin là c'est l'épargne qui est sur notre compte joint, pour le coup, et qui reste en permanence sur le compte joint, parce qu'elle rentre, elle sort tous les ans, donc ça n'a pas forcément d'intérêt d'être sur un livret au risque de perdre les intérêts. D'ailleurs, je vais vous expliquer les intérêts à la quinzaine, parce que ça aussi c'est important pour ne pas perdre l'argent que vous créditez, de bien comprendre cette histoire de quinzaine. Et donc je vous disais, chez Fortunéo,
On va avoir en épargne, donc chez Fortunéo, on va avoir sur le livret plus le budget pour les nuls, que j'ai mis là-bas, histoire qu'il prolifère, parce que lui va rester toute l'année, donc c'est intéressant pour moi qu'il reste là-bas. On va avoir l'épargne voiture, on va avoir le budget essence aussi tous les mois. Donc inutile de vous dire que la carte Fortunéo, je l'utilise du coup sur mon essence, et en fait comme je fais le plein plusieurs fois par mois, vous l'aurez compris, c'est rentable. Donc j'en ai été tout à l'heure à vous expliquer donc le livret Boursorama. Donc j'ai un compte courant chez Hello Bank et c'est tout. J'ai juste le compte courant, c'est un compte chèque classique avec une CB sur lequel j'ai ce que je vous ai dit tout à l'heure et j'ai aussi un compte chez Fortunéo donc avec un compte courant et le livret plus. En gros, 90% de mes épargnes sont dans ma banque classique et 10% dont la voiture, dont budget pour les nuls et dont je crois une autre chose que je me rappelle plus, je vais essayer de regarder là. Qu'est-ce que c'est la clim, voilà, budget maison, en gros l'épargne maison est aussi chez Fortunéo. Voilà, et donc chez Fortunéo, compte courant et livret plus. C'est le seul livret d'épargne que j'ai ouvert dans une autre banque que la mienne. Voilà. Donc je vous disais, par rapport aux épargnes, ce qui est important de savoir, c'est que vos intérêts fonctionnent à la quinzaine. Pourquoi c'est important de savoir ça parce que vous n'allez pas mettre sur les jours de dépôt pareil que les jours de retrait. En gros, je vous explique. La quinzaine, donc en gros la première quinzaine où vous déposez votre argent, vous ne bénéficierez des intérêts sur votre compte de cet argent que 15 jours plus tard. Donc en gros, le moment idéal pour poser de l'argent sur son compte, pour poser, je dis bien, c'est entre le 13 et le 15 du mois, parce que la deuxième quinzaine démarre le 16. Donc pour le coup, là, vous allez déjà enclencher les intérêts. Ou alors de les mettre fin de mois, 29, 30, 31, pour les mois à 31 jours. Et ensuite, pour ne pas perdre les intérêts qui sont acquis par quinzaine, donc en gros je mets de l'argent le 15 du mois sur mon compte. Ensuite on a la quinzaine qui démarre tout de suite le lendemain, donc ça c'est génial, admettons jusqu'au 31 janvier. Les intérêts de l'argent que j'ai mis au 15, je pourrais en bénéficier dès le 1er février. C'est pour ça qu'on dit toujours de faire des retraits à partir du 16 et du coup de mettre soit avant le 15, soit en fin de mois. Donc essayez d'être bien vigilant à ça, c'est vrai que c'est une gymnastique un petit peu particulière et moi-même je m'y tenais pas trop, mais j'avais souvent tendance à mettre l'argent en début de mois et l'idéal quand même c'est quand même de le mettre le 15 parce que pour le coup ça va aller bien plus vite pour créditer les intérêts. Une fois qu'on a compris ces petites règles un petit peu simples, quand vous mettez de l'épargne sur votre compte, ça va quand même être un moyen d'optimiser aussi la partie intérêt que vous offrent les livrets d'épargne. Donc pour le coup, oui j'ai plein de comptes, mais pour toutes les raisons que je vous ai citées en avant, je trouve ça important pour moi de bien sectoriser, de bien se dire ok, mon budget course il est à tel endroit. D'ailleurs à partir du mois prochain, les 300 € de course de mon mari, ça je vous en ai parlé, iront. Il va me faire un virement directement chez Boursorama. Ce qui me permettra, moi, de pouvoir acheter mes bons d'achat directement sur le corner et pas de faire 12 000 virements, parce que de base, il me faisait le virement sur mon compte perso dans notre banque traditionnelle, duquel je vais faire un virement chez Boursorama, parce que pour le coup, l'achat du bon d'achat est prélevé sur mon compte Boursorama. Vous avez compris. Donc là, pour le coup, ça permet de vraiment sectoriser, de se dire, ok, sur ce compte-là, j'ai telle somme qui est allouée, d'où l'utilité de bien tenir quand même à jour ces trackers aussi. Par exemple, je vous prends un exemple tout bête que je vous ai dit, j'ai déjà acheté le cadeau d'anniversaire de monsieur, on ne va pas dire ce que c'est bien sûr, étant donné que des fois, et lui et mes enfants traînent sur les vidéos, n'est-ce pas donc moi, je savais ici sur mon tracker que j'avais 95, et du coup, j'ai retiré 95 d'Hello Bank. Directement. Comme ça, j'ai pas pris plus, j'ai pas pris moins, étant donné que chez Hello Bank, comme je vous ai dit, il y a Noël, etc. C'était très clair pour moi. En plus de ces trackers, ce qu'il faut savoir, c'est que comme j'ai pas mal de comptes bancaires, il ne faut pas s'y perdre. Donc j'ai un grand tableau de suivi de mes comptes. Alors ça calcule pas en automatique, il va falloir que je me fasse un Google Sheet, parce que moi je fonctionne beaucoup avec la suite Google, histoire que tout se calcule vraiment en automatique, mais moi ça me permet vraiment de suivre en fait mes dépenses. Parce que au mois, vous avez vu, j'ai soit mon budget de planeur, soit ma feuille de budget prévisionnel que je vous présenterai pendant qu'on fera le budget ensemble de février. Tout est listé dedans, mais moi j'aime bien double-checker. En fait, c'est mon côté un peu très
comptable. Je pense que j'aurais dû être comptable dans une autre vie peut-être. Il faut toujours un double check. Ça, on me l'a toujours appris sur mon ancien métier quand j'étais responsable caisse, notamment en grande distribution. Toujours double checker, avoir deux moyens de checker que le résultat auquel on arrive est bien le bon. Donc voilà pourquoi je double check et pourquoi j'ai un petit peu tout ça de mis en place. Écoutez, je crois que j'ai répondu, il me semble, à la plupart des questions. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Là, dans les réponses que je vous ai faites, j'ai essayé de répondre à toutes les questions qu'on m'a posées donc dans le post que j'avais pu faire. Je pense avoir fait le tour, mais si jamais il y a d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à me demander. Hein. Enfin, il n'y a aucun sujet tabou, il n'y a aucun secret. Donc allez-y, il n'y a pas de souci. Et dernier point, si jamais ça vous intéresse, notamment pour le livret Fortunéo, enfin honnêtement je vous en parle parce que ça vaut vraiment la peine, et que du coup, il faut que vous ayez un compte courant Fortunéo pour l'ouvrir, que vous souhaitez passer par mon lien de parrainage. Bref, je vous mettrai tous mes liens de parrainage actuels dans la barre d'infos. Là encore, comme je vous dis, aucune, mais alors vraiment aucune, j'insiste, hein, tout ce que je vous présente, c'est mes astuces à moi. Comme je vous disais en course, hein, voilà. Comme je vous ai pareil parlé pour mes applis, c'est tous des petits tips que j'utilise qui font gagner dans le budget, qui font gagner un peu de sous par-ci par-là. Ça mange pas de pain et c'est uniquement pour cette raison que je vous les propose. J'ai pas besoin en fait de l'argent des parrainages ou quoi que ce soit. Moi en fait ça me sert uniquement à mettre dans mes défis et comme vous le savez, les défis depuis découvert ça, ma vie a changé. Donc du coup, voilà, moi je suis contente, ça me fait 2-3 petits sous à chaque fois pour pouvoir placer en défi. L'idée c'est que vous trouviez quelque chose qui vous corresponde. Donc si jamais vous avez envie, tout est en barre d'infos. Et puis sinon, écoutez, j'espère voilà, avoir pu vous guider, vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment j'ai choisi de fonctionner comme ça me concernant. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Et puis en attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Bye bye.